Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonjour ou encore bonsoir chers auditeurs et bienvenue au journal de la RPA parlé en langue française ce samedi 7 juin 2025. Sans tarder, passons immédiatement au titre de cette édition. Les déplacés de la commune Egashoro en province Muyinga se plaignent de la privation de leur droit de vote pendant les dernières élections communales et législatives. Les partis d'opposition doutent d'ores et déjà des résultats des élections du 5 juin 2025, compte tenu des irrégularités frauduleuses constatées au cours de ce double scrutin. Enfin, les conséquences de la pénurie du carburant deviennent de plus en plus nombreuses et néfastes à la vie de la population. Et c'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue page politique d'abord. Les déplacés de la colline Muzingi, zone Gisanze, en commune Egashoro de la province Muyinga, ont été privés de leur droit de vote jeudi dernier. Une situation qui a frustré plus des habitants de cette localité. Rémine de la Gakura pour plus de détails. Les déplacés de la colline Muzingi, zone Gisanze, en commune Egashoro de la province Muyinga, ont été malmenés jeudi lors des élections communales. Ils ont été refusés le droit de voter, accusés d'appartenir au parti CNL, comme l'indique cet habitant de la zone Gisanze. Ces déplacés sont accusés par les Imbonerakure d'être membres du parti CNL. Ils ont été chassés de leur bureau de vote de l'école de Oussassa sans avoir voté. Ils ont alors été renvoyés sur notre bureau de vote. Mais là aussi, ils ont été chassés. Ils se sont ensuite rendus au bureau de vote d'Ogisebeyi où ils ont été chassés encore une fois. Ces citoyens indiquent alors qu'il n'y a pas des élections au moment où certains ont été privés de leur droit de voter. Ils ont été chassés sur tous les 3 bureaux de vote, accusés qu'ils sont du parti CNL. En conclusion, il n'y a pas eu d'élection. Ce n'était que de la formalité. Ils le disaient d'ailleurs qu'il ne restait qu'à compter les voix. La Commission électorale nationale indépendante CENI n'a jusqu'ici réagi par rapport aux différentes irrégularités soulevées par la population dans les différentes localités du pays au cours de ce double scrutin. Merci à Rémi de la Gakura. Le parti UPRONA déplore le déroulement des élections communales et législatives. Dans un point de presse de ce vendredi, Olivier Nkurunziza, président de ce parti, déplore que ces élections soient émaillées d'innombrables irrégularités, surtout que ce sont les Imbonerakure qui assuraient la réglementation du vote. Suivez Olivier Nkurunziza qui relève certaines de ces irrégularités. Parmi les faits généraux, le plus préoccupant, le parti UPRONA relève les suivants. Le bourrage d'urnes et vote avant l'heure d'ouverture constaté dans plusieurs bureaux de vote dans presque toutes les provinces avant le début des élections. La présence illégale des jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure du sein de l'FDD dans les bureaux de vote aux alentours et dans les isoloirs, exerçant des pressions sur les électeurs en complicité avec membres des centres et bureaux de vote déployés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le but étant de forcer les gens à élire le parti au pouvoir CNDD ou de voter pour eux. Le comportement irresponsable et provocateur de nombreux des membres du bureau de vote. Il y a eu aussi l'expulsion violente de non-mandataires dans de nombreux bureaux de vote, et cela pendant le vote et lors du comptage, et même ceux qui sont restés n'ont pas eu le droit de vérifier l'exactitude de ce qui était lu lors du comptage des voix pour confronter la véracité. Les intimidations des électeurs jusqu'à dans les isoloirs et en vote forcé. L'obligation de signer les feuilles F2 avant le déroulement du scrutin dans certains bureaux de vote. L'obligation aux électeurs de donner les bulletins de vote pour qu'on élise à leur place. En se basant sur les rapports venus dans toutes les provinces
nous dénonçons ces graves irrégularités observées partout dans le pays. Pour ce faire, les élections du 5 juillet 2025 ont été un rendez-vous manqué. Les élections n'ont pas obéi à aucun critère de validation prévu par la Constitution, le Code électoral et les standards connus. C'était Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Le parti UPRONA plaide aussi pour la libération de ses membres arrêtés injustement et demande la cessation des persécutions et intimidations envers ses membres. Dans le même prolongement, le parti CDP condamne avec énergie la mascarade des élections législatives et communales de ce 5 juin 2025. Ceci ressort d'un communiqué de presse de ce parti politique sorti ce 6 juin 2025. Anissé Niyonkuru, président du parti CDP, s'indigne que ces élections aient été entachées de fraude massive dans tout le pays, les électeurs ayant été sommés de voter de force pour le parti CNDD-FDD et ceux qui refusaient cet ordre étaient malmenés par les Imbonerakure. Suivez Anissé Niyonkuru, président du parti CDP. Le parti Conseil des Patriotes, le CDP donc, exprime sa profonde indignation face aux irrégularités flagrantes qui ont entaché le déroulement du scrutin du 5 juin 2025 au Burundi. Nous dénonçons avec fermeté les irrégularités et fraudes massives orchestrées par le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD. Plusieurs faits graves et documentés viennent compromettre la crédibilité de ce scrutin. C'est notamment 1. L'expulsion systématique des mandataires des partis politiques de l'opposition dans de nombreux bureaux de vote à travers le pays, ne laissant place qu'aux représentants du CNDD-FDD. Au parti TDP, nous avons enregistré ces expulsions dans plusieurs bureaux de vote. 2. Le vote forcé de substitution exercé par les membres de l'Église des jeunes du CNDD, Imbonerakure donc, agissant par intimidation, menaces et violence envers les électeurs, réduisant ainsi très sensiblement la liberté du choix électoral. Le CDP a fait ce constat amer dans les centres de vote situés dans presque toutes les provinces. 3. Dans plusieurs localités, les bulletins de vote étaient déjà cochés à l'avance. L'électeur le déposait dans l'urne sans savoir pour qui il a voté. De temps en temps, on lui montrait là où on avait coché pour qu'il accepte. S'il accepte, il n'accepte pas, ça lui est égal. À cet effet, le parti CDP fait savoir qu'il rejette d'avance les résultats qui émaneront de ce scrutin et demande la reprise des élections car, pour ce parti politique, les institutions qui en proviendront ne seront pas considérées comme des institutions démocratiques. Encore une fois, Anissé Niyonkuru, président du parti CDP. Que ce soit donc les dispositions de la loi électorale réglementant le scrutin du 5 juin 2025 ou l'arrêté numéro 004 CENI 2025 du 2 juin 2025, tout a été littéralement violé dans plusieurs localités du pays. Face à cette situation alarmante, le CDP rejette par avance les résultats qui proviendront de ce scrutin entaché d'irrégularités, de fraude massive et de violence. Nous appelons la communauté nationale et internationale, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, la communauté est-africaine, l'Union européenne, etc., ainsi que les pays amis du Burundi, à 1. Ne pas reconnaître les résultats issus de ces élections biaisées. 2. Exiger la reprise des élections dans le strict respect de la loi électorale et dans des conditions de transparence avec la présence effective d'observateurs internationaux indépendants. Nous annonçons d'ores et déjà que les institutions qui proviendront de ces élections ne pourront pas être qualifiées d'institutions démocratiques. Cela peut entacher fortement la crédibilité de nos institutions. C'était Anissé Niyonkuru, président du parti CDP. Alors que nombreux sont les Burundais qui attendent les résultats des élections, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé la date de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives et des conseillers communaux. François Bizimana, chargé de la communication à la CENI, a fait savoir que les résultats provisoires des élections législatives seront publiés en date du 11 de ce mois de juin. Suivez le porte-parole de la CENI, François Bizimana. La loi prévoit que la centralisation et la transmission des résultats, c'est une activité qui doit durer au maximum 5 jours.
Après la centralisation des résultats, suit alors l'étape de la consolidation et la proclamation des résultats provisoires après cooptation. Une fois alors que la Commission électorale nationale indépendante aura procédé à la vérification du respect des équilibres constitutionnels, viendra alors le jour de la proclamation provisoire des résultats des élections des députés, et ça sera exactement le 11 juin 2025. François Bizimana a en même temps indiqué que les résultats provisoires pour les élections des conseillers communaux seront publiés en date du 10 juin courant. Encore une fois, suivez François Bizimana, porte-parole de la CENI. Au niveau des conseillers communaux, le code électoral et le calendrier électoral ont prévu comment ça doit se passer. Ces procès-verbaux ont été acheminés au niveau des CECI. Les commissions communales électorales nationales indépendantes sont en train de faire la centralisation des résultats en provenance des bureaux de vote. Et après l'opération de centralisation des résultats venus au niveau des bureaux de vote, cette activité doit durer 5 jours. Viendra alors la proclamation des résultats provisoires, là aussi après cooptation, et ça sera exactement le 10 juin 2025. C'était François Bizimana, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Les éléments sonores de François Bizimana, nous les détenons de la radio-télévision nationale du Burundi. Une courte pause et puis on aborde la page gouvernance de cette édition. Des habitants de la commune Burambi en province Rumongue s'insurgent contre les contributions forcées dont ils sont imposés par la représentation au pouvoir. Ces habitants expliquent qu'ils sont signifiés que ces contributions sont destinées à la construction du parti CNDD-FDD dans la commune de Rumongue. C'est un reportage signé Éloge Divin Remesh. Il s'agit d'un habitant de la commune de Burambi, située en province de Rumongue, qui révèle que ces derniers jours, des fonctionnaires sont obligés, par des représentants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, de donner une somme de 5 000 francs burundais et les simples citoyens une somme de 3 000 francs burundais. Nos sources font savoir que la collecte de ces sommes d'argent se fait au niveau des ménages et des quittances attestant le paiement sont octroyés. Ces habitants de Burambi révèlent également qu'ils sont signifiés que l'argent dont ils contribuent est destiné à la construction de la permanence du parti CNDD-FDD en commune élargie de Rumongue. Actuellement, la commune de Burambi est considérée comme faisant partie de la commune élargie de Rumongue. On nous dit que ces sommes d'argent qu'on nous oblige de donner sont destinées à la construction de la permanence du parti CNDD-FDD en commune élargie de Rumongue. On se demande de l'importance de ce bâtiment sur notre vie. Nous vivons dans une misère sans nom et ils viennent nous demander par force de l'argent. Les habitants de Burambi, dont nous sommes entretenus, demandent ainsi que la collecte forcée de ces contributions destinées au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, cesse et qu'elle soit sollicitée auprès des membres du dit parti, comme le stipule la loi sur les partis politiques en son article 16. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone la représentation du parti CNDD-FDD en commune de Burambi, ainsi que les autorités administratives pour recueillir leurs réactions. Merci à Éloge Divin Remecha. Et pour clore cette édition, les conséquences liées à la pénurie du carburant s'observent toujours dans différents domaines de la vie du pays, surtout dans la municipalité de Bujumbura. À côté du transport devenu un sérieux problème, la plupart des activités nécessitant le courant électrique sont souvent paralysées. N'est-ce pas, Walter Pizé? Dans différentes stations-service de la mairie de Bujumbura, on observe toujours de longues files de véhicules à la recherche de carburant. La situation est la même sur les parkings où de longues files de passagers attendent les bus. Même si parfois certains parviennent à s'approvisionner, nos sources indiquent que la pénurie de carburant reste un sérieux problème dans la ville de Bujumbura, paralysant presque toutes les activités, comme en témoigne cet habitant. C'est dommage. De longues chaînes de véhicules s'observent toujours sur les stations et les mêmes longues files de passagers se remarquent sur les parkings de bus. Les élèves arrivent en retard à l'école et sont punis pour cela.
C'est pareil aussi pour les fonctionnaires de l'État. De plus, en ce moment, les chauffeurs de bus, les convoyeurs et même les personnes exerçant ce métier sont tous au chômage. Pire encore, de nombreuses familles vivant d'activités nécessitant du carburant vivent la peur au ventre à cause de cette pénurie de l'or noir. C'est grâce à ce métier de transport qu'ils parviennent à payer les loyers, les frais scolaires de leurs enfants, la ration et d'autres besoins. Vous comprenez donc que s'ils passent une semaine sans travailler, c'est un drame pour tout le monde, aussi bien pour les chauffeurs que pour les propriétaires de véhicules. C'est un problème généralisé. Le problème de la pénurie de carburant est déjà connu, même au niveau de l'administration, mais jusqu'à présent, aucune solution n'a encore été proposée pour apaiser la population, surtout ceux qui vivent du transport en commun. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage signé Walter Puisela que nous mettons fin à cette édition de la RPA Parleur langue française, ce samedi 7 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier d'acclamer la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Inina Hazoué. Excellent week-end chez vous.